Salut à vous tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Ahmed Touré ou Adama Programmeur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Inch'Allah, on va prendre ensemble c'est quoi le MVC. On entend souvent le mot MVC dans le langage de programmation, mais MVC c'est quoi? Donc MVC c'est le modèle View Controller. Mais c'est quoi? MVC c'est un modèle de l'architecture des logiciels. Donc c'est un modèle de comment structurer notre code. Donc la structure MVC, ça nous permet de faire ça. Ça nous permet de structurer notre code. Donc, premièrement, on a le modèle. Les modèles, c'est quoi? Ce sont des dossiers et des fichiers. Donc, le modèle gère la base de données. Donc, je vais vous donner un exemple très clair pour que vous puissiez comprendre. Donc, on a une application de gestion. On a une application de gestion location de voitures. Location de voitures. La location de véhicules. N'est-ce pas? Application. Donc on a ces applications-là. Donc une fois, comme on a déjà dit dans notre vidéo précédente, on a dit que dans le développement, on a plusieurs niveaux, on a plusieurs étapes. Analyse de besoins, la conception, le développement et aussi le test, la maintenance, etc. N'est-ce pas? Mais lors du développement, donc c'est là qu'on écrit le code. C'est là qu'on doit implémenter le code, implémenter le projet, n'est-ce pas? Donc c'est là qu'on a besoin d'une architecture. C'est là qu'on a besoin une structure pour structurer notre code. Et pour structurer ces codes-là, on peut utiliser, on a plusieurs architectures. Donc, l'architecture le plus utilisée, c'est l'architecture MVC, Model View Controller. Donc, si on prend une application, location de véhicules ou location de voitures, on a le modèle avec location de véhicules. Donc, dans le modèle, c'est là qu'on va enregistrer notre base de données. Donc, tout ce qui est les classes, les objets et aussi, etc. quoi. Donc, ça permet de gérer les backends. Ça permet de gérer la côté base de données. Par exemple, si on prend la gestion location de véhicules, franchement, on a voiture, on a client. On a aussi location. Et on a aussi paiement. On peut avoir aussi utilisateur. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Donc, dans le modèle, on peut avoir ça. Regardons. Le client, qu'est-ce que le client va louer? Donc, le client va louer le voiture, n'est-ce pas? Donc, on a le voiture ici comme le modèle. Donc, on doit enregistrer toutes les voitures disponibles dans l'entreprise. On doit enregistrer ça dans la base de données, n'est-ce pas? Donc, le modèle permet de faire ces structurations-là. Donc, on peut enregistrer les voitures telles que les attributs de voitures tels que immatriculation, couleur, type, disponibilité, etc. Et aussi les clients, parce que c'est les clients qui louent les voitures, n'est-ce pas? Donc on enregistre les informations de clients aussi. Et aussi on a la location. Donc si les clients louent une voiture, donc c'est là qu'on va enregistrer une location, n'est-ce pas? Et aussi on a le paiement. Une fois que la location est réussie, donc on a le paiement ici. Et aussi c'est l'utilisateur qui va gérer tous ces classes-là, n'est-ce pas? Donc le modèle permet de sauvegarder tous ces objets-là. Ça c'est le rôle du modèle. C'est comme le côté base de données, le côté logique de notre projet. Donc ça c'est le modèle. Donc, on a la deuxième étape, le view. Le view, c'est quoi? C'est juste une interface. C'est juste une interface utilisateur. Donc, c'est là que les utilisateurs voient les boutons, tout ce qui contient
le bouton, menu de navigation et tout ça. Donc, ce sont les interfaces graphiques. C'est là que l'utilisateur voit, les fonctionnalités visibles sur l'application. Donc, le menu de navigation, le contenu, le pied de page, les boutons, les formulaires, les liens, les images, etc. Donc, c'est là que l'utilisateur voit ces fonctionnalités-là. Donc, ça, c'est le view. Et aussi, le view permet de gérer tous ces éléments-là. Donc, le view permet de gérer ces éléments-là. Donc, si on a une application gestion des véhicules avec l'application web, donc forcément, on va utiliser les technologies comme HTML, CSS, JavaScript, côté front-end. Donc, le view, c'est comme HTML, CSS, JS, Bootstrap, et aussi React. Donc, ça c'est le view permet de gérer l'interface graphique. Et les interfaces graphiques, on peut gérer avec les technologies, langage de programmation tels que HTML. C'est le langage de balisage, CSS, JavaScript, Bootstrap, React. Ce sont les technologies pour faire l'interface graphique, n'est-ce pas? Donc, c'est pour faire le view utilisateur. Donc, l'utilisateur voit ces éléments, tous les éléments là comme ça. Donc, on a le view ici. Donc, le view permet de gérer tous ces éléments là. Donc, je pense que vous avez bien compris. Les modèles, c'est comme ça, permet de gérer le côté logique. Comme les voitures, d'enregistrer les voitures, d'enregistrer les clients, d'enregistrer les locations, d'enregistrer le paiement et aussi d'enregistrer les utilisateurs. C'est le côté back-end. Donc, on peut utiliser le langage de programmation tel que ici, tel que Python avec Django, et aussi on peut utiliser des technologies comme Java, technologies comme etc. Donc, on a plusieurs langages de programmation ici. Donc, la troisième chose, c'est le contrôleur. Le contrôleur, c'est comme pour lier notre modèle à notre view. Donc, c'est là qu'on va utiliser le contrôleur. Donc, le contrôleur permet de lier le modèle et les views. Par exemple, on a un formulaire ici. On a un formulaire connexion, par exemple. On a un formulaire connexion ici. On a les champs ici. Email. On a ici password. On a ici bouton connecter. N'est-ce pas? Donc, c'est l'utilisateur qui voit ça, n'est-ce pas? Donc, c'est le côté view. C'est l'utilisateur qui voit ces formulaires-là. Donc, une fois que l'utilisateur a donné ces informations sur les champs, il va cliquer sur le bouton, n'est-ce pas? Donc, s'il a cliqué sur le bouton, avant qu'il arrive au modèle ici pour enregistrer les informations d'utilisateur. Donc, ça vient dans le contrôleur. Donc, c'est le contrôleur qui va récupérer les informations des clients. Si le contrôleur récupère les informations des clients, donc il va envoyer ça au modèle. Donc, le modèle prend les informations des clients et il va enregistrer dans le modèle. Je pense que vous avez bien compris. C'est comme on a le modèle côté logique. On a le modèle ici côté logique et aussi on a le view. C'est comme l'interface graphique, c'est que l'utilisateur peut voir. Et aussi on a donné un exemple ici comme formulaire. C'est l'utilisateur qui voit ça. C'est comme ça, c'est le view. Parce que l'utilisateur peut voir ces formulaires-là, n'est-ce pas? Si l'utilisateur voit ça, donc il va enregistrer, il va donner ces informations dans le champ. Donc s'il a cliqué sur le bouton saisir, ça c'est, s'il a cliqué sur le bouton connecter ou valider ou enregistrer. Donc qu'est-ce qui se passe? Avant d'enregistrer les informations d'utilisateur dans le modèle, donc ça vient au contrôleur. C'est le contrôleur qui va traiter les informations
des utilisateurs ici. Les informations des utilisateurs. Si le contrôleur a traité ça et qu'il a toutes les informations, c'est valide. Donc le contrôleur va enregistrer, va envoyer les informations via au modèle. Donc le modèle prend les informations d'utilisateur et il va enregistrer dans le modèle. Je pense que vous avez bien compris. C'est pas aussi compliqué. Donc on a 3 choses seulement. Donc je dois mettre le view ici et le contrôleur ici pour que ça soit bien clair. Donc on a le modèle pour enregistrer les informations côté logique, côté base de données. On a le view côté interface graphique, c'est que l'utilisateur peut voir, et aussi le contrôleur pour prendre les informations de view et envoyer au modèle. Donc si les informations sont stockées dans le modèle, donc pour afficher ces informations là dans le view, donc on va venir ces informations là dans le contrôleur, puis le contrôleur va amener les informations au view. Je pense que vous avez bien compris. Et c'est ça la logique aussi de la structure MVC. La structure MVC, ça nous permet de structurer notre code. Donc on peut avoir plusieurs fichiers, plusieurs dossiers. Imagine si c'est une application très compliquée. Donc on peut utiliser la modèle MVC pour structurer notre code. On peut créer, dans le Java ou dans un langage de programmation, on peut créer les dossiers modèles, les dossiers view, les dossiers contrôleurs. Et aussi on va mettre ici tous les fichiers qui sont modèles. Et aussi tous les fichiers qui sont view, tous les fichiers qui sont contrôleurs. Donc c'est différent de langage Python avec Django. Parce que le langage Python avec Django utilise le modèle MVT, modèle view template. Mais dans notre nouvelle vidéo, on va parler ensemble aussi parce que c'est différent de MVC. Le modèle, c'est le même modèle. Mais le view de Django, c'est le contrôleur de MVC. Et aussi les templates, c'est ça qui est le view. Donc dans notre nouvelle vidéo, on va parler ensemble aussi. Et donc merci beaucoup pour nouvelle vidéo. Thank you very much.